Alors, comme vous pouvez le remarquer, on a ici un générateur basse fréquence. Un générateur basse fréquence, ça veut dire qu'il va nous fournir un signal de basse fréquence. Comme vous pouvez le remarquer, là, on a un signal sinusoïdal. Pourquoi? Parce qu'on a appuyé ici. Ici, on a le symbole du sinusoïde. Là, j'ai un signal carré, plutôt triangulaire. Là, j'ai un signal carré. Je peux changer. Voilà. Là, c'est un signal carré, symétrique, ça ne pose aucun problème. D'accord? Alors, vous voyez bien qu'ici, on a une fréquence de 0,441 kHz. Je peux changer la valeur de la fréquence. Voilà. Je peux changer la valeur de la fréquence. Si la fréquence change, automatiquement, la période, il va changer. D'accord? Bon, d'après la consigne qui nous a été donnée dans l'énoncé, c'est qu'on s'intéresse à un signal sinusoïdal. Alors, comme vous pouvez le remarquer, ici, on a comme valeur maximale 2 volts. Pourquoi? Parce qu'on a une division vers le haut et une division vers le bas. Donc, la valeur maximale est égale à 2 volts et la valeur minimale est égale à moins 2 volts. Alors, d'après l'énoncé, il nous faut 4 volts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois augmenter la valeur maximale, ce qu'on appelle l'amplitude. Et pour ça, on utilise ce bouton-là, level, et je vais augmenter un petit peu. Donc là, vous voyez bien que j'ai 2 divisions, et pour chaque division, j'ai 2 volts. Ça fait 2 fois 2, et ça fait 4 volts comme valeur maximale. Donc, pour l'instant, j'ai bien respecté ma consigne. La fréquence, on verra après. Bon. Alors, c'est quoi le montage? Le montage, comme vous pouvez le remarquer, on a le GBF, il va alimenter une bobine d'inductance N qui a une résistance interne de 32 ohms en série avec un condensateur d'une capacité 10 nanofarads, et je rappelle que 1 nanofarad est égal à 10 à la puissance moins 9 farad. Et en plus, on a une résistance de 10 kΩ. Donc les 3 dipôles, ils sont en série. Et si je m'intéresse à quoi? Je m'intéresse à une seule tension, qui est la tension en bande de ma résistance ici présente. D'accord? Voilà. Et comme vous pouvez le remarquer, vous avez 2 sinusoïdes. Vous avez 2 sinusoïdes. Vous avez 2 sinusoïdes. La première, elle est de couleur bleue, et la deuxième, elle est de couleur jaune. Alors, qu'est-ce que vous remarquez sur les 2 courbes? La réponse est simple, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un déphasage. Ça veut dire que les 2 courbes, ils sont décalés. Alors, est-ce qu'ils vont rester décalés à vie? Ou bien il y a des paramètres qu'on pourrait éventuellement changer et pour lesquels ce décalage, il peut changer. Alors, on va augmenter la tension. Vous voyez, le décalage, il est toujours là. Donc, ça ne vient pas de la valeur maximale. Je peux changer la fréquence. Et comme vous pouvez le remarquer, quand je change la fréquence, j'ai l'impression que le décalage et le déphasage, il a tendance de changer. D'accord? Alors, donc là, vous voyez bien que la courbe bleue, elle est en avance ou en retard? La réponse, elle est en avance. Pourquoi? Parce que la courbe bleue, elle atteint son maximum en premier. D'accord? Alors, je vais varier la fréquence. Voilà. Au fur et à mesure, le décalage, il a tendance à diminuer. Voilà. Voilà. Voilà, le déphasage est là. Voilà. Au fur et à mesure, le déphasage. Alors là, je suis au maximum, donc ça ne passe pas. Donc j'augmente, donc je vais venir ici, là. Voilà. Alors, bon, alors est-ce que là, laquelle qui est en avance là? À votre avis, la courbe qui est en avance, c'est laquelle? La bleue ou la jaune? La bleue, parce qu'il atteint son maximum en premier. Voilà, voilà. Alors, et là, voilà, là on le voit mieux. Voilà, c'est la bleue qui est en avance. Là, c'est la jaune qui est en avance. À un certain moment, comme vous pouvez le remarquer, il y a les 2 courbes qui sont en phase, et c'est ce qu'on appelle la résonance. Alors, la résonance, comme vous pouvez le remarquer, on a une tension qu'il y a au bord du GBF, que je peux mesurer ici par le multimètre. Je trouve 2,94. Le même multimètre en mesurant la tension qu'il y a au bord de la résistance, je trouve
2,92. Ça veut dire quasiment la même tension. Ça veut dire que la tension délivrée par mon GBF, on la trouve intégralement au bord de la résistance. Alors, à votre avis, y aura-t-il une tension au bord de la bobine? Y aura-t-il une tension au bord du condensateur? Je ne sais pas. Donc, je vais mesurer la tension qu'il y a au bord de la bobine. Donc, je viens ici, le voltmètre, il est là. On mesure la tension au bord de la bobine. On trouve 0,87 volts. Le même voltmètre, il va mesurer la tension au bord du condensateur. On trouve 0,75. Donc, il y a bien une tension. Et pour ça, le diagramme de Fresnel est le mieux adapté pour expliquer cette situation-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un vecteur qui représente la tension au bord de la résistance, et il y a aussi bien un vecteur qui représente la tension au bord du condensateur qui est orienté vers le bas, parce que pour un condensateur, la tension est déphasée de moins pi sur 2. Et pour la bobine, on a un vecteur qui est orienté vers le haut, parce que la tension, on avance par rapport à l'intensité de 90%. Et les deux vecteurs, ils se compensent. Il y a un qui est orienté vers le haut et l'autre qui est orienté vers le bas. Et pour une fréquence bien déterminée, on a les deux vecteurs qui sont à égalité. C'est ce qu'on appelle la résonance. Et dans un circuit à la résonance, le dipôle RLC, il se comporte comme une résistance seule. Merci, à bientôt.